Salut à tous mes abos et les autres. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'il y a eu un petit peu de changement. Et oui, je me suis disputé avec mon Varan des savanes. Alors il a décidé de prendre ses clics, ses claques et il s'est tiré. Non, plus sérieusement en fait, voilà, il a grandi le pépère, donc il commençait à être un peu trop à l'étroit dans son ancien terrarium que j'avais fait à partir d'un meuble. Et donc voilà, j'ai décidé tout simplement de le changer. Alors je l'ai mis aussi dans un autre meuble. C'est toujours un terrarium entre guillemets provisoire. Mais bon là j'ai doublé la surface de vie, donc vous allez voir que c'est plus sympa. J'ai même fait un petit escalier et tout, vous allez voir, c'est sympa. Donc voilà, on se dit à tout de suite. Donc voilà comment ça se présente. Alors en fait c'est finalement le bas du meuble qu'il avait avant. Donc pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous aviez vu que je l'avais mis pareil au début dans un meuble que j'avais transformé en terrarium. Là en fait c'est ni plus ni moins que le bas du meuble hein, qui lui donc est plus grand, donc plus adapté. Pour sa part, lui il fait 1 mètre de long par 45 de profondeur par 80 de haut. Donc en fait les portes qui sont là, en fait ils étaient en bois, j'ai mis du verre. Et ici en fait c'était des tiroirs et je les ai enlevés histoire de mettre du grillage pour faire la ventilation. Donc on va aller l'ouvrir. Vous voyez la taille par rapport à lui, c'est totalement adapté, hein. Il n'est pas encore trop gros, bien qu'il ait bien grandi. C'est pour ça qu'il commençait vraiment à être à l'étroit. Donc voilà, j'ai décidé de le mettre là-dedans. Donc vous voyez, il y a de la place. Donc en fait, j'y ai fait un point chaud, vous voyez ici. Donc il y a les UV, il y a la lampe chauffante. Là, il fait vraiment bien chaud. Et donc j'y ai fait un point chaud en hauteur. Ça c'était la planche en fait qui servait à faire une planche de rangement, une étagère dans le meuble. Donc je l'ai coupé au milieu. J'ai récupéré un petit morceau histoire de faire un petit escalier pour qu'il monte. Et après il a tout le bas. Donc en fait j'ai calculé, j'ai doublé la surface qu'il avait avant. Donc toujours un point sec ici hein, avec le substrat sec. Et ici son point froid on va dire et humide. Donc là le substrat est bien humide avec ça une grosse gamelle d'eau qui puisse bien se baigner. Et puis voilà quoi, il va grandir encore un petit peu là-dedans. Donc pareil hein, c'est toujours transitoire, hein, c'est pas définitif, hein, je vais attendre qu'il grandisse encore un petit peu. Et puis après je le mettrai dans un terrarium définitif cette fois-ci. Mais bon là en attendant c'est parfaitement adapté, il a de la place. Il en bat de partout. Alors encore une fois, comme vous voyez, il n'y a toujours pas de cachette, hein, bien qu'il arrive à se cacher de temps en temps sous le semblant d'escalier que je lui ai fait. Mais sinon, il n'y a pas de cachette. Et puis comme ça, il peut pas se planquer. Et puis vous voyez, je peux le manipuler. Là, il n'a pas de truc bizarre. Il grogne pas. Bien que quand je l'ai changé de terrarium toujours entre guillemets, hein, ça y a pas plus du tout hein. Franchement il grognait dès que je l'approchais, il grognait et tout, mais là ça y est, c'est revenu, il est rentré, c'est rentré dans l'ordre, il est redevenu tout sympa. Un pépère, t'es content de ta nouvelle maison? Ouais. Bon bien sûr hein, comme je dis, ça fait pas longtemps que je l'ai fait, donc il va falloir que je peaufine encore quelques petits trucs, mais bon en attendant il a le principal, il a les chaleurs, les UV, de l'eau, un coin humide, un coin chaud, de la place. Voilà quoi. Et puis de toute façon, je vous ferai voir, hein, j'ai trouvé un truc qui pourrait être sympa pour lui faire son futur terrarium. Je vous ferai voir ça dans une prochaine vidéo et ça pourrait être pas mal. C'est pas un terrarium, hein, donc, parce qu'un terrarium grand pour cette espèce là c'est quasiment introuvable, ça coûte une fortune, donc c'est encore un truc que je vais faire moi-même. Mais j'ai trouvé un petit truc sympa sur Amazon et je vous ferai voir ça. Donc voilà, hein, vous voyez qu'à l'échelle il a de la place, hein, il n'y a pas de problème. Donc j'ai mis des petites branches parce qu'il aime toujours bien monter, hein. Un petit peu moins maintenant parce qu'il a grossi le pépère, mais sinon il aime bien monter. Toujours sa petite balle, hein. Des fois il tape dedans, alors je sais pas si c'est parce que ça l'énerve ou parce qu'il joue, mais en tout cas il tape dedans. Comme vous voyez, hein, sa grosse gamelle d'eau. Bon de toute façon faut savoir que là vous voyez c'est un peu le bordel, mais j'ai beau bien ranger, faire des trucs sympas, il défonce tout. C'est vraiment... c'est un bourrin quoi, c'est un baran quoi. Ah mais père,
Qu'est-ce que t'en penses de ta nouvelle maison? Tu veux dire quelque chose? Oui, il cherche pas à mordre, rien, il est vraiment désensibilisé. Il est tout mignon. Hein? Il y a vraiment, quand je l'ai changé de terrarium, qu'il a commencé à grogner et tout. Bon, souvent, comme tous les reptiles, quand on les change de terrarium, ça leur plaît pas forcément, même si leur environnement est mieux, ça leur plaît pas forcément. Mais lui, c'était vraiment marqué. Je me suis dit, merde, il va falloir que ça se trouve, je recommence à zéro. Quand je lui donnais à manger, il venait plus, il se planquait, il soufflait. Vous avez déjà entendu ceux qui ont des varans, quand ils sont énervés, souffler et tout. Il avait recommencé. Je fais merde, je vais recommencer à zéro. Puis non, finalement, au bout de quelques temps, il s'est calmé. Donc voilà, la nouvelle maison d'Eliott. Voilà mes abos, cette vidéo est donc terminée. Donc vous avez vu, hein, il a gagné quand même en espace de vie. Bon, c'est pas encore l'idéal, qu'encore une fois, c'est vraiment transitoire. Hein, c'est histoire qu'ils grandissent encore un petit peu. Mais bon, là, j'ai le temps de voir devenir encore quelques mois. Et après, dans ma tête, je vous ferai voir ça. Mais j'ai une idée, un truc assez sympa que j'ai trouvé sur Amazon. Et je vous réexpliquerai ça en temps en heure. Après, mauvaise nouvelle, j'ai ma petite Philippus Regius qui est morte. Alors, je sais pas du tout pourquoi. Pourtant, elle mangeait et tout. Et je sais pas du tout ce qui s'est passé. Peut-être un peu trop d'humidité parce que au fond j'avais mis un petit coton et c'est vrai qu'il y avait je l'avais imbibé peut-être un peu trop. Je sais pas franchement. Pourtant non, j'en sais rien. Honnêtement, je sais pas du tout. Enfin bref, dommage, elle est morte. C'est comme ça. Hein, des fois, sur un peu toute petite insecte comme ça peut arriver. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un gros like et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.